Coucou. Alors, le cadrage ne va pas du tout, en réalité, on va faire avec. Mes cheveux, on va faire avec. Mon maquillage, j'ai voulu tester un tout nouveau truc. On va faire avec. Sans compter que j'ai mon crayon qui arrête pas de couler de manière bizarre. Ah là là. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors sachant que, comme vous l'avez vu, logiquement, avant cette vidéo-là est sortie une vidéo gaming let's play. Donc des vidéos comme ça où je vous raconte des trucs, il risque d'y en avoir de moins en moins. Principalement parce que j'ai de moins en moins d'idées. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais prévu de faire il y a moult temps. Mais un peu comme ma vidéo du permis de conduire, j'attendais d'arriver au bout du parcours pour faire cette vidéo. Et ça tombe bien, je commence à arriver au bout du parcours, mais j'ai pas envie d'attendre. Parce qu'évidemment, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, on va parler de mes dents. Alors, mes dents, on va en parler, mais je pense que vous vous doutiez peut-être. De toute façon, je crois que j'avais déjà mentionné le fait que j'allais en faire une vidéo. Et ça, c'est très intéressant parce que mes dents, en fait, on peut voir quasiment tout mon parcours dentaire à travers mes vidéos YouTube. Surtout du point de vue des bagues, en fait. Puisque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je n'avais pas de bagues. Et vraiment tout au long des opérations, parce que oui, j'ai eu des opérations, mes opérations que j'ai eues, des bagues, tout ça, vous avez vu l'évolution. Et bientôt, je n'aurai plus rien et on sera enfin au bout du chemin. Mais avant de parler de mes bagues, tout ça, parce que du coup ce sera sûrement mis dans le titre, hein, mais voilà, j'ai eu des bagues, je me suis fait enlever les dents de sagesse, je me suis fait élargir le palais, pardon, j'ai postillonné. Et donc à toutes ces questions, je suppose que si vous êtes là, c'est soit parce que ma vie vous intéresse drôlement, et je suis un peu flattée, soit c'est parce que vous allez bientôt avoir des bagues ou un élargissement du palais ou enlever les dents de sagesse et vous vous demandez si ça va faire mal. Mais avant ça, on va reprendre dans l'ordre et je vais parler de mes dents bien avant, quand j'étais petite. Alors faut savoir que mes dents, ça a toujours été très très compliqué entre elle et moi, on n'a pas une bonne relation, c'est un genre, alors je pense que tout a commencé quand je vais avoir 6-7 ans, on s'est regardé, on s'est parlé, et elles m'ont regardé droit dans les yeux, enfin pas vraiment du coup, mais elles m'ont dit, toi... Non, désolé, non, bah non. Non, le premier mauvais souvenir que j'ai avec mes dents, alors c'est quand du coup pareil, je vais avoir peut-être 8 ans, j'en sais rien, je redemanderai à mes parents, mes cheveux font n'importe quoi. 80 € j'ai payé pour qu'au final ce soit plus chiant qu'autre chose. Parce qu'alors tout simplement quand j'étais jeune, évidemment j'ai connu les dents de lait. Donc voilà, les dents qui bougent, qui finissent par tomber, la petite souris qui te donne une petite pièce. Moi elle était vachement radine parce qu'elle me donnait genre 10 centimes par 10 centimes. Donc quand je vois dans les séries américaines ils ont des billets de 5 $, je suis non mais très, ils sont sérieux. Et en fait j'ai un flash de quand j'étais à la montagne. Alors pour ceux qui savent, vous savez que chaque année je m'en vais en Savoie. Surtout si vous avez vu cette vidéo là où je pars en randonnée. Et ce depuis facilement plus de 15 ans, vraiment depuis, peut-être même depuis plus de 19... Non, la première fois qu'on y allait, je vais avoir 2-3 ans, donc ça doit bien faire 17 ans à peu près. Donc voilà, on y va chaque année, et un été, on y a été avec des cousines à moi. D'ailleurs, Cynthia, Alicia, si vous passez par là, je vous fais coucou. Ou tout simplement, j'avais une de mes deux dents là qui bougeait. Et en fait, tout simplement, un jour, alors au pied de l'immeuble, on avait un parc de jeux, vous savez, avec un toboggan, un mur d'escalade, des trucs comme ça, des trucs pour enfants quoi. Et avec mes cousines, on jouait. Et alors, on avait un jeu, en fait, donc je jouais moi avec ma cousine Alicia, et du coup, la sœur d'Alicia, mon autre cousine Cynthia, devait nous attraper. Alors également, on a fait un truc que bon nombre d'enfants faisaient, c'est monter par le toboggan, genre remonter à l'envers par le toboggan. Et donc ma cousine Alicia part en première et monte par le toboggan. Moi qu'est-ce que je fais? Je la suis, je monte par le toboggan. Mais là qu'est-ce qui se passe? Ma cousine Cynthia qui devait nous attraper m'attrape par les jambes. Alors là il s'est passé un phénomène très intéressant. Ma cousine Alicia essaye de venir pour m'aider à monter pour que je ne me fasse pas attraper. Sauf qu'en fait en essayant de m'aider, en fait elle glisse et son genou vient et tape juste là. Genre son genou m'a tapé là. Et en fait une microseconde après, ma cousine Cynthia, vraiment, me tire les pieds et ma tête se claque contre le toboggan. Du coup là, je me rappelle d'un espace noir hein, pendant plusieurs secondes, je me rappelle que j'ai mal, que je pleure, et que j'ouvre les dents, et que j'ouvre la main, et je vois 2 trucs blancs dans ma main, et beaucoup de sang. Et donc là, il y a ma mère qui arrive et tout, et moi, premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Je fais « Oh maman, t'as vu ma dent qui bougeait, je l'ai perdue, mais elle s'est cassée en 2. » Vous l'aurez compris, non, j'ai pas perdu ma dent et elle s'est cassée en 2. C'est que mes 2 dents là de devant, je les ai perdues. Sachant que la première bougeait à peine, l'autre ne bougeait pas du tout. Donc là, on remonte un peu en panique et tout, tu vois, genre, et là, je me rappelle que j'avais la douleur qui commençait à monter, j'étais là, je pleurais. Et je me rappelle que j'avais une sensation très bizarre. À côté, j'avais ma cousine Alicia qui avait envie de gerber, du coup, parce que j'avais du sang. Je crois que je devais avoir pas mal de sang quand même. Non, voilà, et du coup, on n'a jamais su à cause de qui c'était. Est-ce que c'est parce qu'Alicia avait cogné son genou contre ma bouche, ou est-ce que c'est Cynthia qui m'avait claqué la tête contre le toboggan? On n'en sait rien, on ne saura jamais. J'ai mis beaucoup de temps à raconter cette première anecdote, mais parce que c'est vraiment, pour moi, c'est là que tout a commencé avec mes dents. C'est là où c'est parti en vrille. Donc du coup, ce qui fait que voilà, j'avais un énorme trou là au niveau de la bouche. Et sachant que du coup, comme les 2 dents n'étaient pas prêtes de tomber,
mes dents d'adulte en fait n'étaient pas prêtes de pousser, voilà, donc j'étais vraiment ridicule. Du coup, au bout d'un moment, les 2 dents ont poussé, mais allez savoir pourquoi elles ont poussé en s'écartant. Alors ça justement, je ne sais pas, est-ce que c'est dû au fait qu'elles sont toutes les deux tombées en même temps plutôt que prévu, ou est-ce que dans tous les cas ce serait arrivé un jour ou un autre, je ne sais pas, mais j'avais les dents du bonheur. Oui, donc les dents du bonheur, vous savez ce que c'est, voilà. Mon daron me surnommait Yannick Noah, super. Donc du coup on a été voir un orthodontiste, bon principalement parce que ma soeur en avait également besoin, et du coup on a été le voir et ma mère a dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle. J'étais bien trop jeune pour avoir un appareil dentaire, parce que du coup je crois qu'à ce moment-là, l'orthodontiste évoquait quand même l'idée que j'aurais peut-être besoin d'un appareil dentaire complet, mais j'étais beaucoup trop jeune. Donc il a dit, eh ben on va lui mettre une bague juste sur les 2 dents là devant. Alors ce qui est drôle c'est qu'au final, même aujourd'hui je me retrouve un peu avec le même résultat puisque les 2 d'incisives d'un côté n'ont pas de bague non plus. Tout ça j'ai pas de photo. Ah je tiens à vous le dire, je n'ai pas de photo à vous montrer, je suis désolée mais je n'ai pas de photo là. Et même si j'en avais, je suis pas sûre de vous les montrer. Donc voilà, j'ai ces 2 bagues, au bout d'un moment, alléluia, il les enlève. Alors sachant que je me rappelle que c'était pas un très très bon souvenir. Que ce soit quand il me l'a posé, quand il faisait traitement, quand il les avait enlevés, je me rappelle que j'en ai pas un bon souvenir et que j'avais plutôt mal. Mon pire souvenir c'est quand même quand à un moment il m'a posé des élastiques. En fait je sais pas ce qu'il avait branlé, mais j'avais des barres en métal qui ressortaient de mes bagues et j'avais toute la gencive là en sang. Genre vraiment ça m'avait défoncé toute la gencive là, c'était en sang, c'était vraiment affreux. Enfin bref, ça c'est des mauvais souvenirs. Ensuite donc voilà, je continue, je fais ma vie, tout ça. Et arrivé peut-être en 5ème, je me rends compte que je commence à avoir beaucoup de caries. Alors sachant que, je n'en suis pas fière, mais quand j'étais jeune, le brossage des dents, bon c'était pas optionnel, mais c'était pas régulier. Voilà, bon comme beaucoup d'enfants, hein, voilà, me jugez pas. Celui qui a raté un brossage de dents dans sa jeunesse me jette la première pierre. Si vos parents sont dentistes, ça compte pas. Non mais voilà, du coup j'avais beaucoup de caries. Dont des caries, vraiment là en plein milieu de mes dents de devant, j'avais des grosses taches noires, c'était vraiment immonde. Donc je voyais un dentiste, le dentiste le plus proche de chez moi. Le souci c'est que ce gars était clairement un charlatan. En fait le truc c'est que j'avais des grosses caries. Alors déjà mes plus grosses caries, il disait je m'en occuperai à la fin. Du coup elles se sont vraiment agrandies et c'était une catastrophe après. Et pour mes autres caries un peu plus petites, en fait il avait un système bien à lui. Ce qu'on fait souvent, les dentistes qui font souvent pour les grosses caries, c'est qu'ils nettoient un peu le bordel, la carie, tout ça, ils nettoient un petit peu. Et après ils mettent ce qu'on appelle un pansement. En fait ils mettent une matière qui n'est pas faite pour durer, mais qui est faite pour durer, allez, 1 semaine grand maximum. Comme ça après t'as un autre rendez-vous où là il peut vraiment finir le travail. Ça c'est pour vraiment les grosses caries qui prennent plus d'1 heure à soigner quoi. Donc moi c'est ce qu'il faisait, donc à chaque fois il me nettoyait la carie, il me mettait ce pansement. Je sais pas c'est quoi le vrai nom de la matière, mais lui il appelait ça un pansement. Mais le truc c'est qu'au lieu de me redonner un rendez-vous 1 semaine après, il me redonnait un rendez-vous 1 mois après. Donc en 1 mois le pansement avait eu le temps de se barrer, mais également du coup la carie avait eu le temps de se remplir à nouveau de je sais pas quoi, d'être à nouveau sale on va dire, de s'agrandir et donc il devait recommencer. Et du coup c'était ça mois après mois après mois après mois. Donc au bout du compte il avait soigné extrêmement peu de caries. Le pire c'était les caries de là devant parce que comme je vous l'ai dit j'avais des grosses caries là sur les 4 dents de devant. Quand il les a soignées, et ben en fait au lieu de soigner une dent une par une, en fait il avait un peu tout collé ensemble. Ouais genre j'avais des caries par exemple entre 2 dents, et il foutait un truc et puis voilà c'est bon c'était fini. Du coup genre tout ce qui était fil dentaire non, mes dents étaient collées en fait, oui littéralement. Et j'ai également un autre détail extrêmement peu de glamour, je ne sais pas si je vous mettrai une photo parce que c'est vraiment immonde, mais dans les dents du fond il m'a soigné des caries, mais tellement mal qu'en fait j'ai à nouveau oublié le nom de la matière, les plombages en fait, les plombages sont devenus noirs. Alors je pourrais payer pour qu'on m'enlève les plombages et qu'on m'en refasse des nouveaux, mais ça sert à rien parce que les plombages ils font quand même leur travail de plombage, juste ils sont noircis et ils vont rester noirs à jamais à moins que je les enlève pour les refaire, mais ce serait juste de l'esthétique et c'est mes dents du fond on les voit pas. Donc voilà, ça c'était mon dentiste de l'époque et voilà, tout c'était pas ouf. Au bout d'un moment il a dit à mes parents non mais ce qu'elle a c'est un trop gros travail, je peux plus m'en occuper, je vous renvoie vers un de ses collègues. En fait il avait la flemme parce que quand on a été voir un de ses collègues, il nous a dit bah oui il y a beaucoup de travail mais c'est pas insurmontable tu vois. Puisque du coup ensuite, donc quand je devais être en 4ème, 3ème, j'ai changé de dentiste. Et mon dieu ce qu'il était BG. J'avais un dentiste, genre j'ai été en crush sur mon dentiste. J'étais la seule personne au monde qui était contente et qui avait hâte d'aller chez le dentiste parce que c'était un pur BG. Il était incroyablement beau. Donc voilà, donc alors lui je l'ai vu, il m'a tout refait de A à Z. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais un problème, c'est que j'avais des fois des très grosses caries que mon ancien dentiste attendait pour soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont agrandies, résultat, quand j'ai eu mon nouveau dentiste, il m'a dit laisse tomber, elles sont trop grandes, on arrache. D'accord. Du coup ce qui fait que j'ai une molaire là et une molaire là qui ont été arrachées, tout simplement, voilà. C'était pas très agréable hein, mais bon voilà. Ah oui, autre détail que j'ai oublié de dire,
Quand je me suis rendue dans mon nouveau dentiste, des fois évidemment il m'anesthésiait les dents pour pas que ça... Bah même tout le temps, il m'anesthésiait les dents pour pas que ça fasse mal parce que j'étais très sensible. Et en fait je me rappelle la première fois qu'il m'a anesthésié, j'étais choquée parce qu'il a anesthésié. Et après il attendait, genre 5-10 minutes, enfin peut-être plutôt 5 minutes, il attendait, il faisait d'autres trucs et tout. Et du coup après quand il venait s'occuper de moi, bah c'est bon, j'avais pas mal. Là vous allez me dire, bah oui c'est évident, il faut laisser autant, faut laisser l'anesthésie, il faut lui laisser du temps pour agir, j'ai eu du mal à faire cette phrase. Et bah je n'étais pas habituée à ça. Parce que mon ancien dentiste, il me mettait une piqûre et il commençait directement à travailler. Du coup, j'étais en mode, bah j'ai mal. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Et bah il remettait une autre piqûre. Puis il recommençait direct à travailler. Puis je fais, bah j'ai toujours mal. Du coup, des fois, il me mettait 4 doses d'anesthésie. Au lieu de juste en mettre une et attendre que ça marche, il m'en mettait 4 d'un coup. Je crois qu'il est à la retraite maintenant, hein, tant mieux. Mais bref, mon ancien dentiste fait tout ce qu'il fait. Là, les plombages de devant, il les refait à neuf. Il m'arrache dedans, il me soigne toutes mes autres caries, tout est parfait, nickel. Et une fois que tout est enfin beau, propre, nickel, d'ailleurs j'étais très contente parce que le collège, quand t'as les dents pourries, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'étais contente, j'avais des belles dents et tout. Le souci c'est que j'avais encore des dents très en avant. Alors là je verrai si je peux vous trouver des photos vidéos, mais ça m'étonnerait. Ce que je peux vous conseiller c'est de retourner voir les anciennes vidéos, les premières vidéos face cam que je faisais. On voit très clairement que j'avais les dents avancées. Et donc là, au bout de 14 minutes de vidéo, mais peut-être un peu moins montage, on va rentrer dans le sujet qui peut-être vous intéresse, et je pense que c'est peut-être plutôt pour ça que vous êtes là, les bagues. Parce que oui, du coup, j'avais demandé à mes parents à avoir des bagues, je voulais des bagues. Alors évidemment, le souci, c'est qu'en fait, le temps de me soigner mes caries et tout, j'avais plus de 16 ans. Oui, bah oui, du coup, à 17 ans, du coup, j'avais enfin un rendez-vous pour me faire poser des bagues. Alors le truc c'est que j'ai été voir une orthodontiste. Donc du coup j'ai été voir une orthodontiste qui est pas sympa du tout. Non non non, elle est pas du tout sympa. Non, elle était vraiment pas cool cette dentiste là, je vous donnerai une petite anecdote après pour que vous voyez le niveau. Mais cette orthodontiste, j'étais la voir en mode oui bonjour je veux des bagues. Elle m'a regardé, elle m'a dit alors oui d'accord mais avant par contre faudra te faire écarter le palais et casser la mâchoire. Bah non. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, je veux juste des bagues moi. Et clairement en fait après elle m'a renvoyé voir un stomatologue. Donc un stomatologue qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est plus spécialisé dans la mâchoire. Donc j'ai été voir un stomatologue à Rouen. Donc j'ai eu rendez-vous avec lui et il m'a dit la même chose. Il m'a dit mâchoire, palais, on va tout refaire. Et j'étais en mode yes. Ah, et au passage il m'a aussi dit dans sagesse, ça va sauter. Alors seul point positif, c'est que comme je vous l'ai dit, là et là j'ai une molaire en moins. Donc là et là, il m'a pas enlevé les dents de sagesse pour que les... Oui, il m'a pas enlevé les dents de sagesse pour qu'elles puissent prendre la place des molaires qui ont été enlevées. Donc au final, je n'ai pas de trou dans la bouche. C'est plutôt bien. Donc on m'a annoncé qu'on devrait me faire enlever 2 dents de sagesse, qu'on devrait me faire écarter le palais, parce que alors, vous visualisez peut-être, mais vos dents, elles sont alignées genre comme ça. Genre vous voyez, vous avez tout votre rangée de dents qui est comme ça, normal. Moi, ma rangée de dents du bas, bah elle est comme ça, pareil, normal. Et en fait, en haut, genre mon palais, il était comme ça. Normal. Alors ça j'ai appris qu'en fait c'est parce que quand j'étais petite, je zozotais. Genre quand j'étais petite, je disais jus d'orange, tu vois, par exemple. Et en fait mes parents, au lieu de se dire on va l'emmener voir un orthophoniste, ils ont insisté à chaque fois pour que je dise jus d'orange, jus d'orange, jus d'orange, ils me le répétaient. Donc j'ai fini par dire jus d'orange. Mais le souci c'est que du coup je n'ai pas appris à placer ma langue correctement. Et c'est pour ça que ça je le vois sur les vidéos YouTube et ça m'énerve un point. Mais du coup faudrait que je voie un orthophoniste pour changer ça. Mais j'ai un zozotement. Et je pense que ça s'entend clairement sur beaucoup de mots. Mais j'ai un zozotement et j'ai une manière de parler que même moi je déteste. Voilà, parce que mes parents ils pensaient que en me répétant jus d'orange, jus d'orange, jus d'orange, ça finirait par rentrer. Donc oui c'est rentré mais je ne sais pas placer ma langue correctement. Et du coup c'est pour ça que mon palais ne s'est pas bien formé et qu'aujourd'hui je zozote encore un petit peu. Et je déteste ça. Donc voilà, il y a eu ça et également le fait que ma mâchoire, c'est genre une mâchoire normale c'est comme ça. Bon moi la mienne elle est genre un peu comme ça. Enfin, tu sais pas, elle est compliquée. C'est pas juste genre le haut il est avancé, c'est même le bas il est un peu tout... Bon, y a rien qui va du tout. Donc du coup, il me fallait également autre chose, que peut-être vous connaissez, si vous êtes là, je ne sais pas, il me fallait un disjoncteur. Alors un disjoncteur, qu'est-ce que c'est? Photo à l'appui. Donc c'est... Alors c'est pas le mien, hein, je vous rassure, c'est pas le mien, ça j'ai pas de photo. C'est un appareil qui est collé au palais, qui est souvent relié d'ailleurs aux dents du fond, avec par moments 2 petites tiges du coup à l'avant, juste derrière les incisives, pour aider à élargir le palais. Alors du coup, tout ce que je vous raconte là, ça se passe, je dirais, fin seconde, début première, il me semble. Où du coup, j'ai rendez-vous avec mon orthodontiste parce que c'est elle qui doit s'occuper de ça. Alors évidemment, avant ça, j'ai eu les radios et le moulage de mes dents. Et j'ai eu le seum. J'ai fort le seum. Pour une raison toute simple, c'est que j'avais tout pris en photo. Mes dents d'avant, mes radios, mes empreintes de dents.
Mes dents avec le disjoncteur, j'avais tout pris en photo. Et mon portable qui avait toutes les photos a été cassé dans un accident de voiture. Et j'ai perdu toutes les photos. Donc oui, pour vous dire vraiment depuis le début, je pensais à faire cette vidéo là vu que j'avais tout pris en photo et j'ai tout perdu. Donc j'ai un petit peu le seum, hein, voilà. Mais bon, du coup tant pis, on fait tous ces trucs là. L'orthodontiste me pose mon disjoncteur et c'est là que vous allez voir à quel point elle n'était pas très gentille. Bon déjà elle était pas très aimable, hein. C'était oui bon assis-toi, on fait ça, enfin voilà, vraiment pas très aimable. Et il y a une fois dont je me rappelle, ou après ça par contre ça s'était un peu mieux passé, mais où c'est vrai qu'elle avait dit un truc, j'étais là en mode ok. J'étais très angoissée, évidemment pour les opérations, pour les bagues, pour tout, j'avais très peur d'avoir mal. Et en fait au moment de mettre le disjoncteur, en fait ce qu'il y a c'est que souvent elle me disait ouvre, ferme, serre, enfin... C'est des mots comme ça où t'es là en mode ah quoi c'est-à-dire, enfin tu sais genre je comprenais pas, genre ouvre il fallait que j'ouvre la bouche mais que je garde les dents serrées, quand on me disait serre fallait que je serre, genre pas juste je serre normalement mais je serre le plus fort possible mes dents. Mais ça c'est des trucs sur le coup t'es en mode ouvre ferme serre, t'es là en mode quoi, tu vois genre tu comprends pas tout. Et à un moment du coup elle me disait serre et je comprenais pas qu'il fallait que je serre le plus fort possible, je serrais juste normal. Et à un moment d'un coup elle s'énerve et en fait là elle me dit un truc genre, je vous dirais, je sais plus exactement ce que c'était parce que ça remonte, mais elle me dit un truc du genre, mais Amandine, si tu peux pas serrer plus fort que ça, si t'as déjà mal, mais l'opération tu vas pas la supporter, elle va te faire beaucoup trop mal. Et j'étais là en mode... Et genre, je me suis effondrée en larmes. Sachant que je suis quelqu'un qui pleure très facilement, qui avait passé une horrible journée, qui était très angoissée d'avoir mal pour l'opération, et là que elle me crie dessus. Déjà, quand un adulte me crie dessus, j'ai beau avoir 19 ans, je suis en PLS, et qu'elle me dise du coup que je vais pas supporter l'opération à cause de la douleur, je me suis effondrée en larmes. Tout simplement. Donc là du coup j'étais là en mode non mais c'est pas à cause de vous, j'ai passé une seule journée. Si c'était totalement à cause de toi espèce de connasse. Mais bon voilà, au moins après que je me sois mise à chialer, elle était un petit peu plus sympa. Donc elle me place mon disjoncteur et en octobre de quand j'étais en première, c'est-à-dire 2019 du coup, oui octobre 2019 du coup, me voilà partie pour du coup mon opération du palais. D'ailleurs je me rappelle que c'était genre une semaine avant le reconfinement, genre même pas une ou 2 semaines, du coup j'étais en mode c'est bon, je suis passée. Alors, faut savoir que j'étais très stressée et surtout un autre détail en fait, c'est que je voulais plus. En fait, quand j'ai appris que je devais faire plein d'opérations, je voulais plus. C'est mes parents qui ont extrêmement forcé la main, mais moi j'avais plus envie d'avoir des bagues et tout. Même si en vrai, je suis contente d'avoir mes dents. Quand je vois quand même ce que j'ai subi et ce que je vais encore subir quand on va m'enlever les bagues, ça me fait très peur. Je suis pas super rassurée, tu vois. Du coup, voilà, bon, je suis quand même contente au bout du compte, mais donc je viens pour me faire opérer. Alors, l'opération du palais, en quoi ça consiste? Alors, comme je vous l'ai dit, mon palais était comme ça. Et il fallait l'élargir pour qu'il devienne comme ça. Alors pour ça c'est assez simple. En fait vous voyez Enfin, j'ai pas envie de vous montrer ma bouche en gros plan non plus. Mais au-dessus de vos dents, derrière votre lèvre vous avez une petite peau. En fait on ouvre la peau comme ça dans la longueur. On écarte la peau pour atteindre l'os du palais. Parce que oui du coup vous avez un os du palais. Et en fait on le scie dans la longueur. Genre en enfonçant une scie comme ça. Je sais pas si c'était assez clair. Mais voilà, alors quelques détails comme ça. Au moment d'aller me faire opérer, genre, j'étais un peu stressée, mais ça allait, j'étais quand même un minimum confiante et tout. On me met sur la table, on me branche les appareils, nana, perfusion, tout ça. Et au bout d'un moment, la meuf, elle me met un masque au-dessus de la tête. Et c'est un masque, genre, juste qui t'envoie de l'air, qui t'aide à respirer, tu vois, normal. Et ça m'a angoissée. Genre, je me suis mise à pleurer. Genre, j'étais ajustée, je chuchotais, je veux pas. Alors que c'était juste de l'air, tu vois. Mais je sais pas, le fait de mettre un masque comme ça, qui m'envoyait un truc, je savais pas ce que c'était, ça m'a angoissée d'un coup. Et j'étais en mode, je veux pas. Oui, bah, trop tard, je m'étais déjà endormie. C'est trop tard, j'étais déjà en train de dormir. Donc, pour moi, quelques secondes, mais en réalité, peut-être 1 ou 2 heures plus tard, je sens quelqu'un qui me frotte la tête comme ça. Et genre, j'ouvre les yeux un peu, et je comprends, je suis en salle de réveil. Et c'est vrai que c'est très drôle parce que je me réveille, du coup en salle de réveil, et je pleure. Genre je suis là, je pleure, genre je suis là comme ça dans le vide et j'ai les larmes qui coulent et tout, et je suis là, je pleure. Et il y a un des gars qui me réveille, celui qui s'occupait de moi, qui me regarde et qui me fait bah qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Et moi, je lui réponds, j'ai mal. J'avais pas mal du tout, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je pleurais, je ne sais pas pourquoi, il m'a demandé ce que j'avais, j'ai dit que j'avais mal. Alors d'ailleurs c'est très dangereux de faire ça en fait du coup. Mais je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. En fait je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit ça y est l'opération elle est faite, je vais sûrement avoir mal, je vais sûrement douiller. Du coup par réflexe direct j'ai dit bah j'ai mal. Du coup il m'a mis un médicament un peu plus fort mais du coup j'avais rien. Et genre quelques secondes plus tard, il revient puis il me dit c'est bon ça va mieux, t'as moins mal. Puis là je regarde puis je fais j'ai froid. Et ça par contre c'est vrai, j'avais froid, il fait froid dans la salle de réveil. Donc il me met un truc qui réchauffe tout ça. Et également je me rends compte d'un truc bizarre. Bah c'est qu'Amandine elle a un tuyau dans la bouche. Alors ça pareil putain ça me fait chier mais j'ai perdu toutes les photos. J'ai peut-être une chance de retrouver celle-là mais j'ai perdu toutes les photos. En fait moi j'ai un tuyau dans la bouche. Et ça c'est un truc justement, et ça va vraiment foutu le seum.
et c'est là que je me suis dit l'opération de la mâchoire, je veux pas la faire. C'est qu'en fait j'avais un drain et on m'a pas prévenu, et ça c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Et que vraiment je pense que c'est pour ça qu'à l'avenir j'aurais beaucoup de mal à me faire opérer. Mais j'ai beaucoup de mal qu'on m'opère et qu'on me dise pas tout ce que ça engendre en fait. Et genre c'est con, mais juste du coup avoir un drain, bah c'était chiant tu vois. Et surtout quand on l'enlève ça m'a fait un peu mal, hein, je vais pas vous mentir. Et ça m'a insupporté. Genre après je comprends que pour eux c'est des opérations banales, des comme ça ils en font tous les jours tu vois. Genre du coup ils ont un peu la flemme d'expliquer tout à chaque fois. Mais moi non, je me fais pas écarter le palais tous les jours. Donc quand je me réveille avec un putain de tuyau dans la bouche et que je suis là, un tuyau dans la bouche là, bah j'aimerais bien qu'on m'explique avant quoi. Donc voilà, donc après je passe la nuit à l'hôpital. La nuit très chiante parce que du coup je suis branchée, genre j'ai ma perfusion, j'ai des trucs au niveau du cœur qui sont branchés à une machine, j'avais un truc à mon bras pour la tension, j'avais également mon drain. Du coup quand je voulais aller faire pipi c'était compliqué de se débrancher d'un peu tous ces trucs là. Sachant qu'en plus les infirmières m'avaient bien dit, si jamais tu vas aller aux toilettes tu nous appelles forcément parce que tu ne te débranches pas toute seule. J'étais en mode ok. Et je pense du coup c'est le fait de savoir que je suis à l'hôpital et que je pouvais pas me déplacer comme je voulais. J'avais envie de faire pipi toutes les heures. Du coup, bon, j'essayais de me retenir et tout, mais du coup, j'appelais malheureusement souvent les infirmières parce qu'elles m'avaient interdit de me débrancher toute seule. Jusqu'au moment où le quart de nuit a commencé. Où du coup, j'ai eu une nouvelle infirmière, elle est venue une fois, donc je lui ai dit, bah, je vais faire pipi, tu vois. Puis, 1h30, 2 heures plus tard, bah, du coup, je l'ai rappelée parce que j'arrivais pas à me retenir, j'avais très envie d'aller aux toilettes. Et elle m'a engueulée vénère. Et j'étais là en mode. Et genre, elle m'avait engueulée vénère en mode, ouais, mais faut que vous débrouiller, faut que vous appreniez toute seule et tout, au bout d'un moment. Et j'étais là en mode, bah, on m'a interdit. Et du coup j'étais en mode bah du coup tant pis, genre toute seule je me suis démerdée à me débrancher, à me rebrancher toute seule et tout. J'étais là en mode ah yes super tu vois. Sachant que le truc de la tension en plus je l'avais rebranché n'importe comment, je crois que j'avais fait de la merde et tout. Bon elle m'avait pas engueulé heureusement mais j'étais en mode frère apprends-moi au moins tu vois. Mais non bon, j'ai un peu dû me démerder. Et je viens de remarquer que je comptais mettre un pull pour la vidéo mais au final je suis en pyjama. Un pyjama de quand j'avais 12 ans. Mais c'est pas grave, avec genre le drapeau anglais. Avec marqué rock'n'roll. Enfin bref, ensuite j'ai très mal dormi dans la nuit parce que je trouvais pas comment éteindre la lumière. Donc j'ai dormi la lumière allumée mais j'y arrivais pas donc j'ai très mal dormi. Le lendemain on est venu m'enlever mon drain. Le souci c'est qu'en fait le drain il était accroché par les trucs que j'avais justement. Mon disjoncteur était accroché à mes molaires du fond. Le drain aussi était accroché à mes molaires du fond. Et en fait les infirmières ont galéré à l'enlever. Du coup j'avais la bouche grande ouverte mais quand tu viens de te faire opérer et tout... Ouvrir grand la bouche, ça fait mal. Donc, je veux pas vous paniquer. En vrai, genre, ça fait mal, mais sur le coup. Rassurez-vous, c'est pas une douleur. Et bon, j'avoue que j'avais oublié qu'il y a peut-être des gens qui viennent sur mes vidéos pour se rassurer. Déjà, si vous faites poser un disjoncteur, la douleur m'a pas marqué. Et ensuite, tout ce qui est opération et tout, j'ai pas eu mal du tout, tiens à vous le dire. Bon, il y a que le drain, parce que les infirmières ont eu du mal à l'enlever. Si elles avaient réussi à l'enlever plus rapidement, j'aurais pas eu mal. Et c'est juste le fait d'ouvrir grand la bouche qui fait mal. Mais c'est juste un moment, et après ça passe, hein, rassurez-vous. Je commence à avoir mal à la tête, faut que je mette mes lunettes. Donc voilà, donc après je sors de l'hôpital, voilà, on rentre chez moi tout simplement. Et du coup, pour vous dire après la suite, j'ai absolument eu aucune douleur. Genre on m'avait donné des médicaments pour les dents, j'ai eu zéro douleur. À part du coup celle du drain de quand on me l'a enlevé que je ouvrais grand la bouche. La seule autre douleur que j'ai eue, alors sachant qu'en plus c'était dents de sagesse plus élargissement du palais. Je sais pas si je l'ai dit mais on m'a tout fait d'un coup. Dans la même opération, on m'a enlevé des dents de sagesse, on m'a élargi le palais. Le seul truc qui m'a fait mal, c'était à chaque fois que je devais déglutir. Genre parce qu'évidemment, on nous intube, et du coup, ça fait mal un peu à la gorge, évidemment. Et genre, de cette cavaler ma salive, je pouvais pas. Boire de l'eau, je pouvais pas. Boire ma soupe, boire mon yop, parce que du coup, évidemment, repas à la soupe et au yop, c'était pas possible. Enfin, après, je me rappelle que moi, on m'avait dit qu'après mon opération, je pouvais manger tout ce que je voulais, tant que j'y arrivais, tu vois. Mais du coup, évidemment, genre une côte de bœuf, j'aurais pas pu. Du coup, je me forçais à boire de la soupe alors que j'aime pas la soupe. Mais genre, c'était vraiment galère pour déglutir. C'était le seul truc et qui. Genre, c'était juste chiant. Je vous rassure, c'était pas une douleur atroce, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Non, c'était juste très chiant. Mais bon, ça va, c'était passager. Ça aussi d'ailleurs, j'ai fait énormément de TikTok. Donc si vous voulez remonter dans le temps, en fait, en vrai, j'avoue que les seules photos vidéo que je peux avoir, c'est celles de mes TikTok et mes vidéos YouTube. Donc vous pouvez remonter dans le temps par vous-même pour voir. Mais du coup, voilà. Et ensuite, petit à petit, le disjoncteur fallait, grâce à une manipulation un peu compliquée que mon père faisait, fallait activer un système. C'était un truc vraiment très compliqué. Et au pire, soit je vous mets une vidéo au montage, mais flemme de vous expliquer. Ce qui faisait que du coup, le disjoncteur s'élargissait petit à petit. Et du coup mes dents également. Alors ça me rappelle du coup une vidéo YouTube que j'avais faite très peu de temps après l'opération. C'est ma vidéo réaction au clip détermination de Caral. Où en fait c'était peu de temps après l'opération. Et en fait ma lèvre du haut était encore paralysée. Genre c'est-à-dire je parlais, en fait je parlais comme ça. Genre clairement voilà vraiment comme ça, ma lèvre du haut ne bougeait pas. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Et également mes dents étaient un petit peu écartées donc voilà. Après sinon une autre vidéo que vous pouvez aller voir, c'est la vidéo où je regarde mes anciennes photos de classe,
où là je crois que c'est la vidéo où on voit que mes dents sont écartées au maximum. Parce que oui, du coup, mon palais était comme ça. Ensuite, il était comme ça, mais en fait, il fallait tout écarter pour tout rapprocher mieux ensemble, en fait. Donc voilà, sur la vidéo photo de classe, c'est là qu'on voit que mes dents sont bien écartées. Et ensuite, une fois qu'avec mon disjoncteur, je suis arrivée au bout, que j'ai écarté ce que je devais écarter, à ne pas sortir de son contexte, eh bien, est venue l'étape des bagues. Alors, les bagues, honnêtement, je ne me rappelle pas que ça avait fait mal. Honnêtement, non. Je me rappelle qu'à la limite, ce qui faisait un peu mal, c'était la pose de l'élastique, parce que sur chaque bague, vous avez un élastique autour. D'ailleurs, preuve que mon orthodontiste, c'était vraiment pas cool. J'avais pas le droit de choisir mes couleurs. Genre, elle me mettait des transparents ou des gris d'office. Donc voilà, alors elle m'avait d'abord mis les bagues du haut, parce que c'était un peu le plus urgent et tout. Donc là, j'ai aucun souvenir particulier, donc je pense que tout c'était très bien fait. Peut-être évidemment quelques légères douleurs, mais honnêtement, ça passait crème. Et alors par contre, quand c'est passé aux bagues du bas, c'est là que j'ai eu un souci. Et alors là, je vais pouvoir vous en ressortir des TikTok. Quand elle m'a mis les bagues du bas, j'ai eu un peu plus mal. Enfin, non, pareil, c'est l'élastique qui fait mal en soi, c'est pas la pose des bagues et tout. Et je me rappelle que j'avais un peu plus mal, mais pareil, ça passait, tu vois, ça passait quand même. Et le souci, ça a été le lendemain au réveil, où j'avais le visage gonflé. Mais genre vraiment très gonflé. Là, je peux vous ressortir des screens, du coup, principalement qui viennent de TikTok, hein. Mais voilà, en vrai, genre, poser les bagues du bas m'avait fait gonfler presque autant que l'opération des dents de sagesse. Et en fait, je me rappelle que déjà à la base, c'était une fois, je m'étais réveillée un peu gonflée, mon nez il avait un peu. Genre, comme j'avais gonflé, mon nez il penchait un peu d'un côté. Et j'avais une amie, elle m'avait dit, t'inquiète, c'est normal, moi aussi, quand on m'a posé les bagues du bas, j'avais gonflé, mais t'en fais pas, c'est normal. Et quand je suis revenue, du coup, le lendemain encore à l'école comme ça, que ce soit la pote, les profs ou quoi, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, tu passes le casting pour Elephant Man, c'est ça? Vraiment, du coup, j'avais fait un TikTok pour demander de l'aide. Alors je me rappelle que du coup j'avais un ami sur TikTok en plus, un ami Potterhead, un ami Serre d'Aigle en plus, Tom, qui justement qui a aussi des bagues et qui m'a confirmé qu'il avait eu la même chose. Mais tu vois, c'est un peu beaucoup quand même, tu vois. Mais bon, je crois que niveau douleur ça allait. C'était juste très dérangeant parce que je sentais un peu, je sais plus c'était sous quel œil, mais que ça avait gonflé, du coup je voyais un truc là, c'était un peu gênant. Mais à part ça, c'était pas... je me rappelle pas avoir eu mal, genre pas comme le drain où je me rappelle que j'avais eu mal. Là, je me rappelle que c'était chiant, mais je me rappelle pas que j'ai eu mal. Donc ensuite, les bagues ont fait son travail. À chaque fois qu'elle me changeait les élastiques, alors des fois, évidemment, ça faisait un petit peu mal. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'elle m'avait dit. C'est une fois où elle m'avait changé les élastiques du bas et j'avais eu vachement mal. Et elle m'a dit qu'en fait, c'est parce que j'avais la gencive irritée parce que je me brossais pas assez fort les dents. Donc pour les changements d'élastiques, si vous voulez avoir pas mal, brossez-vous plus fort les dents au niveau des gencives. C'est le conseil que mon orthodontiste m'avait donné. Voilà. Donc voilà, la vie a fait son temps. Au bout d'un moment, elle m'a enlevé le disjoncteur. Alors comme vous le voyez, du coup, vous posez peut-être la question pourquoi est-ce que là et là je n'ai pas de bague. Également, voilà, si vous regardez là, alors j'ai une bague là. Et si vous regardez après, je n'ai pas de bague non plus. Pourquoi? Simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu des grosses caries par le passé où on a dû du coup me mettre des plombages. Et en fait, les caries ne collent pas sur les plombages. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez beaucoup de plombages, j'ai dit les caries ne collent pas, non c'est les bagues ne collent pas sur les plombages, voilà. Genre par exemple cette dent là, carrément je me l'étais entièrement cassée, genre il restait vraiment genre juste ça, tu vois, qui dépassait en mode coucou. Et on a dû me refaire toute la dent avec du plombage. Mais donc voilà, les bagues ne collent pas sur les plombages et je perds mes cheveux. Ah oui, et si jamais vous vous demandez là pourquoi est-ce que ma bague ressemble à je ne sais pas quoi, c'est simplement parce que j'ai mis de la cire. Alors ça c'est un truc que les gens qui ont des bagues connaissent. Ah bah il est tombé. Voilà, c'est de la cire en fait. Quand t'as des bagues avec genre des petits morceaux de métaux, enfin des petites barres en ferraille qui dépassent, qui des fois te niquent la gencive, t'es censé mettre ça. Alors ça tient. Mais si tu manges ou tu te brosses les dents une seule fois, ça tient plus. Alors cela dit, moi j'ai réussi à conserver ma plaquette tout le long. Du coup, à moins que tu veuilles en acheter toutes les semaines, tu peux pas en mettre tout le temps, donc c'est très chiant. Mais genre là, je vais vous épargner les images. Mais genre là, du coup, enfin à l'intérieur de ma bouche, du coup, mais là, je suis déchirée. Alors ça, c'est vrai que ça c'est un truc, bah du coup, c'est un truc qui fait mal, sauf si vous avez ça. Et encore ça fait mal, c'est supportable comme douleur, mais c'est juste extrêmement chiant, hein. Et encore vous ne l'aurez peut-être pas, parce que moi des fois je l'ai, des fois je l'ai pas, je sais pas pourquoi. Ça dépend aussi, mais là par là c'est vraiment l'endroit où ça l'est plus, parce que j'ai vraiment cette bague là, j'ai vraiment une tige qui pousse comme ça vers le haut, tu sais pas pourquoi. Mais elle est là et elle me fait extrêmement mal là tout le long, j'ai vraiment, genre ça se voit, j'ai la peau qui est un peu partie en fait. Et genre du coup justement c'est pour ça que sur mes vidéos YouTube, vous pouvez remarquer que des fois je suis là, je parle, et des fois je fais des... genre des trucs comme ça. Et dans ces cas où souvent du coup c'est plutôt par là où je fais des... En fait c'est juste parce que j'ai ma lèvre qui littéralement se coince dans la bague. Genre c'est comme si vous aviez un ongle de cassé, vous passez la main dans les cheveux et vous savez vous avez un cheveu qui reste coincé dans l'ongle cassé. Bah là c'est la même chose mais version lèvre et bague, tu vois, ce qui fait un petit peu plus mal.
C'est vrai que du coup là, cette vidéo là, ça peut expliquer plusieurs mystères de mes vidéos YouTube. Entre la vidéo de Caral où j'avais la lèvre paralysée, des fois mes tics de bouche un peu bizarres, ou alors mes dents complètement écartées sur ma vidéo des photos de classe. Mais voilà, alors du coup je pense avoir fait le tour. Alors il y a juste aussi un truc très amusant. Non en fait pas du tout, enfin c'est compliqué. Quand j'ai posé mes bagues, alors évidemment quand vous avez des bagues on vous pose des restrictions simplement. Donc pas le droit au chewing-gum, pas le droit au caramel, pas le droit de manger des aliments trop durs. Et alors moi carrément je n'avais pas le droit de genre prendre un truc de croquer et de tirer. Donc sandwich, pizza, burger, c'est fini, j'avais pas le droit de prendre un truc et de tirer. J'ai jamais respecté cette restriction là, d'accord. Les chewing-gums j'ai dû en prendre que 2 fois. Je pense 2 fois j'ai dû tricher. Donc ensuite du coup j'ai continué à faire ma vie. Donc je sens bien que mes dents sont redressées. On peut voir quand même que... Ouais, quand je souris comme ça, c'est vrai que je vois que c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. J'aime toujours pas mon sourire par contre, non je l'aime vraiment pas. Alors, mon orthodontiste avec le temps est devenu gentil. En fait j'ai l'impression que c'est juste t'as les dents pourries et t'aimes pas. Par contre maintenant que j'ai des dents à peu près bien, en fait elle est tellement fière de son travail, elle est tellement fière de ce qu'elle a fait, du coup passer de la catastrophe que j'étais à ça. Elle est tellement fière qu'elle en est contente et qu'elle est là, qu'elle me parle bien, qu'elle est gentille et tout. En mode ok tu vois. Sachant que elle m'a donné une nouvelle... Quand elle me l'a dit, j'ai failli pleurer. C'est quand elle m'a expliqué que je ne devrais pas faire l'opération de la mâchoire. Que en fait, si je la faisais, ça pourrait me faire gagner quelques millimètres. Genre vraiment. Alors, sachant que l'opération de la mâchoire, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais c'est une opération, donc on vous remet la mâchoire en place. Et surtout, le plus chiant, c'est qu'en fait, pendant plusieurs semaines, vous avez la mâchoire de bloquer. En fait, entre toutes vos bagues, on vous met plein d'élastiques, plein pour que vous ne puissiez pas ouvrir la bouche trop grand. Et du coup après il faut boire avec une paille mais c'est extrêmement chiant. Vraiment pour parler c'est très chiant. Vous pouvez vraiment que boire de la soupe et encore, mais genre même aspirer à la paille c'est extrêmement compliqué. J'ai vu des gens sur TikTok c'est galère. Tu passes 3 jours à l'hôpital, tu peux pas ouvrir trop grand la bouche, en bref c'est que des trucs. En plus moi c'est un truc qui m'angoisserait ça. Que je me réveille dans la salle de réveil et que je me rende compte que je puisse pas ouvrir la bouche, tu sais c'est un truc qui me stresserait. Je crois même qu'il y a un truc genre les 12 premières heures ou voire les 24 tu peux pas boire. Non, je pense que c'est les 20... Non, je pense que c'est plutôt genre les 12 premières heures tu peux pas boire. Et les 24 voire 40 premières... Et les 24 voire 48 premières heures tu peux pas manger. C'est ce qui était marqué sur mon truc. Je sais pas si c'est vrai mais sur moi... Waouh. Enfin bref. Et elle m'a expliqué que ça me ferait gagner que quelques millimètres. Donc ça servirait pas à grand chose. Et surtout que ce serait un risque parce que j'ai repris des caries entre temps. Parce que je suis ce qu'on appelle une bouche à caries. Je tiens ça du côté de ma mère. Merci beaucoup. Ou en fait, genre c'est vraiment, t'as beau te brosser les dents tout le temps, t'auras des caries, tu vois. Je crois que ça peut être un truc au niveau de la salive en fait, où même ta propre salive attaque un peu tes dents en fait. Donc même en te brossant les dents matin, midi et soir, voilà. Faut savoir que même, de toute façon j'ai des caries, alors que carrément à une époque j'étais tellement obsédée par le brossage de dents que je me brossais les dents jusqu'à 5 fois dans une journée. Parce qu'après le petit déj, le repas du midi, le repas du soir, je me brossais les dents. Mais également au goûter. Après mon goûter, je me brossais les dents. Et le soir, si à 21h, 22h, je grignotais un truc, et ben je me rebrossais les dents à nouveau. Et genre, je me rappelle qu'une fois, je crois que mon record, ça devait être 7 ou 8 en une journée. Parce que j'avais invité une amie à dormir et on mangeait des trucs. Et je dis, bon allez, cette fois, après ça, j'arrête de manger, donc je vais me brosser les dents. Et en fait, en remontant, au bout d'un moment, je recommence à manger. Et du coup, je me dis, bon allez, là, c'est bon, j'arrête de manger, je descends me brosser les dents. Mais en fait, à chaque fois que je reprenais un truc à manger, il fallait que je me rebrosse les dents après. Bon, maintenant, je suis redescendue à un rythme normal, de 3 ou 4 fois dans une journée. 5 encore, c'est très rare, mais c'est 3 ou 4. Mais j'ai quand même des caries qui sont venues. Et du coup, j'ai hâte de me débarrasser de ces bagues pour soigner mes caries, tout simplement. Et justement, du coup, l'opération de la mâchoire, le brossage des dents, c'est très compliqué. Quand t'as l'opération de la mâchoire et que t'as la mâchoire bloquée, je crois que tu peux même pas vraiment te brosser les dents, genre du moins l'arrière des dents, le dessous, tu peux pas, je crois, genre même le devant, je sais pas si t'as le droit. Et du coup, justement, elle m'a dit, tu commences déjà à avoir des caries. En plus, tes dents sont extrêmement fragiles, parce qu'entre le plombage et tout ce qu'elles ont subi, tout ça, donc avec l'opération de la mâchoire, tu risques de perdre plusieurs dents, d'avoir énormément de caries pour gagner quelques millimètres, donc ça sert à rien. Du coup, quand je dis ça, j'étais en mode... I love you, t'es une connasse, mais I love you, bitch. Enfin bref, du coup, j'étais extrêmement contente, donc là, je continue, je fais ma vie avec mes bagues. Et au mois de septembre, ça y est, je me fais enlever mes bagues. Donc voilà, maintenant que j'ai enfin une date butoir, je suis très contente. Donc alors du coup, je fais cette vidéo avant de me les enlever, donc si vous vous posez la question de est-ce que ça fait mal de se faire enlever les bagues, alors la réponse sera pas au montage, parce que cette vidéo sortira avant, mais la réponse sera dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à revenir en septembre, oui, je sais c'est dans longtemps. Où je vous dirai simplement est-ce que ça m'a fait mal ou pas. Mais donc là je pense que en fait la plupart des gens qui regardent cette vidéo là c'est une question par rapport à la douleur, par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc sur tout le parcours, donc moi j'ai un peu tout vécu, j'ai eu des bagues, disjoncteurs, opération du palais, les dents de sagesse. Le seul truc que j'ai pas eu du coup c'est l'opération de la mâchoire, je suis désolée.
Mais niveau douleur, le seul truc qui m'a fait mal, donc c'est après l'opération dents de sagesse plus élargissement du palais, ou du coup ouvrir grand la bouche, c'était compliqué, donc pour enlever le drain c'était un peu chiant. Sachant que si vous faites juste opérer des dents de sagesse, vous n'avez pas de drain, logiquement. Le drain, c'est uniquement pour l'opération du palais, il me semble. Donc bah, si vous faites opérer du palais, que vous avez un drain, ça peut vous faire mal au moment où vous l'enlève, parce que vous devez ouvrir grand la bouche, mais ça c'est pas sûr. Et encore, c'est une douleur, après ça dure 20 secondes, allez 30 secondes, peut-être pas. Une minute, grand maximum si les infirmières sont pas douées. Mais c'est bon, honnêtement, après ça va, ça passe, tu vois. Et ensuite, au niveau des bagues, du coup, il y a que quand quand on enlève les élastiques, non, mais quand on en met des nouveaux, où oui, là, ça peut un peu faire mal. Après, du coup, en vrai, j'ai suivi les conseils de mon orthodontiste de bien brosser les dents, enfin, bien plus fort, tu vois, du coup. Et effectivement, c'est vrai que ça faisait moins mal après. Donc, des fois, ça fait un petit peu mal, mais franchement, ça va, ça te fait mal comme si on te pinçait la peau, puis c'est bon. Tu vois, bon, sur chaque dent, du coup. Mais c'est largement supportable. À préciser que je suis extrêmement douillette. Je l'ai pas précisé. Si vous n'êtes pas douillet, je pense que vous aurez même pas mal. Mais moi, je suis très douillette. Et honnêtement, à part ça, après là, du coup, je parle pour moi. Parce que j'ai des amis qui se sont fait opérer des dents de sagesse et qui, eux, ont eu mal. Moi, les dents de sagesse, au final, ça m'a fait ni chaud ni froid. Enlever le disjoncteur, ça m'a fait ni chaud ni froid. Donc en vrai, je pense qu'enlever les bagues, avec un peu de chance, ça devrait pas me faire mal. Surtout que, du coup, j'ai déjà perdu des bagues. Genre là, ici, à la base, j'avais une bague qui est partie. Enfin, qui s'est décollée. D'ailleurs, anecdote, cette bague-là n'est plus collée non plus. Voilà, cette bague-là que j'ai là, elle est complètement décollée. C'est-à-dire que là, je pourrais la décaler si je veux. Vous voyez, comme vous voyez, je l'ai décalée en 2 secondes top chrono. Et elle est remise à sa place. Mais j'ai jamais osé la dire à mon orthodontiste par peur qu'elle m'engueule. Ça fait franchement des mois et des mois qu'elle est décollée. Et l'orthodontiste, elle a jamais rien vu. Genre, jamais elle s'est dit je vais la recoller ou alors je vais l'enlever parce qu'elle est plus collée, elle sert à rien. Je me dis c'est bon, je la garde comme ça. Du coup, souvent quand je me brosse les dents, elle part vers la gauche ou la droite et je la replace, tu vois. Et du coup, en y pensant, comme ça m'est arrivé 2 fois que j'ai des bagues qui soient décollées toutes seules, en vrai, je pense pas que ça fera mal de m'enlever les bagues. Puisque j'en ai 2 qui sont décollées par elles-mêmes, que j'ai jamais rien eu, je pense que ça devrait le faire, honnêtement. Mais ça, on verra en septembre dans les commentaires. Et donc voilà, donc au final, comme vous voyez, j'ai pas eu si mal que ça. Non, même en vrai, genre par exemple le truc d'empreinte, vous savez, l'empreinte sur les dents qui est connue pour être un truc très chiant, bah moi ça s'est passé tout seul. Donc voilà, j'ai déjà fait le tour. Bon, déjà fait le tour 50 minutes comme d'habitude. Je ne sais pas faire des vidéos courtes. Oh, on aurait dit que j'avais un bleu. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, où je peux y répondre sans aucun souci, si j'ai la réponse évidemment. Je répondrai de la manière la plus franche possible, parce que je veux pas non plus être là en mode « T'inquiète, ça fait pas mal », si ça a fait mal, tu vois. Moi je vous ai dit là où ça m'a fait mal, le reste vraiment je suis très douillette, pourtant ça ne m'a pas fait mal. Après c'est pas parce que ça m'a pas fait mal que ça vous fera pas mal à vous. Et il y a d'autres trucs où peut-être ça m'a fait mal, mais à vous ça ne vous fera pas mal. J'espère que je n'ai pas dit 2 fois la même chose, je suis pas sûre. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais ça fait un long moment que je voulais la tourner, donc enfin ça y est, je l'ai tournée, je suis très contente. C'est vrai que c'est un peu une page qui se tourne, en vrai. C'est comme mon permis. Tu sais, c'est des trucs que, du coup, dès le début où j'ai commencé à rentrer dedans, je voulais en faire une vidéo, je voulais attendre que ça se termine. Et ça y est, ça se termine enfin, on touche au but, hein. Donc je peux faire ma vidéo dessus, mais du coup c'est en mode une page qui se tourne et tout. Dans 20 ans, quand je regarderai cette vidéo, je me dirai « Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait tout ça !» Allez, voilà. Alors du coup, encore une fois, vos questions dans les commentaires, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, vous jouez.